Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook. Et oui, je suis seule aujourd'hui, mais pas seule, avec le Saint-Esprit et on va avoir un très bon temps ensemble ce matin. Alors, partagez le lien, ça va me faire plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. Sortez vos Bibles, on va regarder plusieurs versets concernant l'Antéchrist aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de partager le lien et aussi d'aller visiter notre chaîne YouTube Jean-Louis Turpin pour tous les enseignements en ce qui concerne les titres que l'on partage ici sur Facebook. Alors, merci encore une fois d'être présent et ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean et Louise Turpin. Aussi, nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, ça nous fait un grand plaisir que vous soyez avec nous. On sait que vous êtes fidèles du lundi au mercredi avec les Vierges Sages. Et ceux qui nous écoutent aussi en rediffusé, ça nous fait un grand plaisir. Écoutez jusqu'au bout, vous allez beaucoup apprécier l'enseignement. Aujourd'hui, on parle de l'Apocalypse, on parle de l'eschatologie, c'est ce qui veut dire le retour de Jésus. Et on parle aussi de l'Antéchrist. Alors, restez à l'écoute, ça va nous faire un grand plaisir. Et si vous voulez aussi, vous pouvez visiter notre page Facebook, notre chaîne YouTube pour aller écouter tous les enseignements que nous donnons ici chez les Vierges Sages. Alors, si vous voulez, on va commencer ce matin avec un chant qui s'appelle « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Alors, chantez avec nous aujourd'hui. Amen. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, roi de l'univers. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, roi de l'univers. Hosanna du Très-Haut, Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Dieu vivant, car tu es glorieux, tu es majestueux, ô Dieu très haut. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, roi de l'univers. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, roi de l'univers. Hosanna du Très-Haut, Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Dieu vivant, car tu es glorieux, tu es majestueux, ô Dieu très haut. Saint, Saint est le Seigneur, 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 Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, c'est bon, le Seigneur est saint. Oui, il est vraiment saint et on veut le glorifier, l'honorer aujourd'hui
Oui, je suis seule car Jean, l'apôtre Jean, est sur l'avion en direction Abidjan, comme on se parle ce matin. Alors, il sera là pour la semaine. Il revient mardi prochain. Alors, gardez-le en prière. Ça va être un temps merveilleux de guérison, de miracles dans plusieurs églises. Il fait au moins 4 églises et ça va être puissant. Quand l'onction de Dieu est là sur le prédicateur et que sa présence est là dans l'Église, c'est puissant. Amen. Alors, on veut vous remercier d'être à l'écoute ce matin. Alors, shalom de la part de Francine, merci. On a Betty aussi qui nous dit shalom de la Corse en France. On a Gaëtan qui nous dit bon matin. Mario et Lucie qui nous disent bonjour. Marie-Claudia, shalom, shalom, famille de Dieu, soyez richement bénis. Marie est là aussi, bonjour du lac Saint-Jean. Francine de la France, merci. Daniel, bonjour mes frères et sœurs, cherchez Dieu, il vous trouvera et vous utilisera. Ça, c'est vraiment vrai. Il veut nous utiliser tous et chacun de nous. On a Maryse qui nous dit bon matin, Pasteur Louis, ça fait drôle de te voir seul sur l'écran, mais on est avec toi. Merci, merci beaucoup. Alors, je suis contente que vous êtes là ce matin, que vous n'avez pas dit « Oh non, c'est elle, je n'y vais pas ». Non, non, on y va. Thérèse, bonne journée dans le Seigneur à tous. Paul qui nous dit « Bonjour à tous, bonne journée et soyez bénis ». Oui, merci Seigneur, alléluia. Merci d'être là, ça nous fait un grand plaisir. Estelle aussi est là qui nous dit « Merci et Amen ». Betty, oui, on prie pour Jean Turpin. Merci beaucoup. Alors, sortez vos Bibles aujourd'hui. Après ce prochain chant, on va partager la parole de Dieu. Et si vous désirez en savoir plus sur la fin des temps, visitez kairosottawa.com. Louise va mettre la référence, Louise. kairosottawa.com. Vous pouvez écouter, vous pouvez étudier la parole de Dieu avec cette école biblique. Et ça ne coûte pas tellement cher. Vous pouvez payer par session. Alors, merci Seigneur, kairosottawa.com. Allez pour le cours de l'eschatologie. C'est moi qui le donne. Alors, ça va être bon. Alors, on a Claude aussi qui nous dit « Bonjour frères et sœurs, soyez tous bénis, Jésus est vivant. Marchons avec lui, soyons remplis de son amour. » Amen. Puis aussi, Daniel nous dit « Le camp des boulots célibataires ce week-end du 8 au 10. » Oui, il y a un temps de retraite, un temps de prière ensemble, les célibataires de l'Église le sang. Alors, écoutons ce chant, Si tu crois. Amen. Chantons ensemble. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Donne-lui tes 5 pains, tes 2 poissons, il en fera la multiplication. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Apporte-lui tous tes vases d'eau, il en fera du vin nouveau. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois.
Abandonne-lui toutes tes maladies, il est celui qui te guérit. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Amen. Alléluia. Oui, si tu crois. Important de croire, pas simplement de lire la parole de Dieu, mais d'y croire à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alors, merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Partagez le lien ce matin avec vos amis, avec votre famille. Alors, les gens qui l'écoutent ou non, ils ont le lien et ils peuvent écouter plus tard. Alors, comme je vous ai dit, allez sur la chaîne YouTube aussi, Jean-Louis Turpin. Vous pouvez réécouter les enseignements que nous avons partagés cette semaine, sur la semaine passée et au début de cette semaine, sur justement les signes des derniers temps. Alors, on a parlé de l'enlèvement, on a parlé de toutes sortes de choses. Et ce matin, on va regarder la parole dans Apocalypse 13 sur l'Antéchrist. Alors, juste avant, on va regarder notre verset thème pour la semaine. Tournez dans vos Bibles, ça se trouve dans Éphésiens 5, au verset 14 à 16. C'est Paul ici qui parle aux Éphésiens. Il dit ceci. Éphésiens 5, 14 à 16. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ici, ça parle des chrétiens endormis, qui n'ont pas d'huile dans leur lampe et qui vont au gré du vent, ici et là, sans se soucier. Il dit, relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts spirituels. Et Christ, celui qui est oint l'onction, t'éclairera. Il dit ceci, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, ou aussi, d'autres versions disent comme des imbéciles, mais comme des sages. Nous sommes des sages parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, le mot racheter le temps ici, ça veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien. Alors, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, on est appelés à faire le bien autour de nous, dans nos familles, à notre travail. Alors, c'est ça que d'être sage. OK? Alors, nous sommes des vierges sages. Amen. Alors, hier, on a parlé, Pasteur Jean et moi, justement, de l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez le réécouter. Est-ce que ça va avoir lieu avant la période de tribulation de cette année ou ça aura lieu tout de suite après que l'Antéchrist va s'être montré, qu'il va avoir signé le traité de paix entre Israël et les nations? On ne sait pas exactement, mais on sait que ça s'en vient. L'enlèvement de l'Église s'en vient rapidement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tous les signes se sont accomplis. Israël est devenu une nation en 1947. On sait aussi que on a des signes partout dans les nations, comme quoi ça tire vraiment à la fin. Et aussi, on voit qu'il y a du chaos partout dans le monde. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que tout redevienne justement normal, si on peut appeler ça normal. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer tout de suite après l'enlèvement? On l'a vu hier, ça va être le début de la période de tribulation qui va durer 7 années. Ce sera un temps où la colère et le jugement de Dieu vont se manifester sur cette terre. Puis on sait qu'on a vu aussi hier que le dragon rouge, qui est Satan lui-même, va donner sa puissance justement à ce leader mondial qui va être en charge justement du gouvernement mondial. Il va lui donner sa puissance et toute son autorité.
On peut peut-être le lire dans Apocalypse 12, tournez avec moi au verset 9. Ça nous dit, et il fut précipité, qui? Le grand dragon, ok? Le grand dragon, le serpent ancien. Les Juifs considéraient le serpent comme justement étant Satan. Appelé le diable et Satan. Le mot Satan ici dans le grec, c'est Satana, qui veut dire le prince des esprits maléfiques, l'adversaire invétéré de Dieu et du Christ. Okay? C'est celui qui séduit toute la terre. Alors, c'est un esprit de séduction qui séduit justement tous les habitants de cette terre qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont aveugles aux choses de Dieu. OK? Il fut précipité sur terre, le grand dragon, et ses anges, c'est-à-dire ses démons, furent précipités avec lui. Alors, ce temps de tribulation qui va commencer aussitôt que l'Antéchrist va se montrer avec son gouvernement mondial, tout de suite après que l'Église de Jésus-Christ va être enlevée, le dragon qui est Satan lui-même et tous ses démons vont maintenant être précipités sur la terre. Si on pense que c'est grave aujourd'hui ce qui se passe dans le monde avec tout ce qui se passe, le chaos, les vols, les meurtres, les violences, ça va être rien à comparer à ce temps de tribulation où Satan et ses démons vont être libres sur la terre pour entrer dans les gens, pour être là dans les cultes sataniques, pour offrir des bébés en holocauste. Alors ça va être le chaos total. Et ça va être vraiment lui-même, Satan et ses démons, qui vont provoquer tout cela pendant le temps de la tribulation. Alors maintenant, tournez avec moi, on va aller voir un peu qui est l'Antéchrist et son gouvernement. Alors, ce sont des symboles que l'on voit dans Apocalypse 13. J'en discute beaucoup plus dans le cours d'eschatologie. Alors, je vous encourage, si vous n'avez jamais pris ce cours, d'aller dans kairosottawa.com et de visiter ce cours et de vous engager à le faire. C'est à votre rythme, OK? Alors, Apocalypse 13, au verset 1 et 2. Il se tint sur le sable de la mer. Qui est-ce qui se tient sur le sable de la mer? C'est le grand dragon rouge, Satan lui-même. Puis je vis monter de la mer. La mer signifie toujours, dans la Bible, les nations. Okay? Alors, quand on parle de la mer, on parle des nations. Alors, le dragon se tient sur le sable de la mer et sort de la mer, c'est-à-dire il sort des nations, okay? Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, c'est-à-dire sur ses 10 cornes, 10 diadèmes ou 10 couronnes. Okay? Et sur ses têtes, ces 7 têtes, des noms de blasphème. Okay? Alors, sur ces têtes étaient inscrits des blasphèmes. Okay? Alors, la bête, suivez-moi bien, la bête qui surgit de la mer évoque une émergence violente, presque chaotique, d'un pouvoir politique ou spirituel qui est opposé à Dieu. Alors, quand on parle justement de cette bête qui contient tout ce que l'on vient de nommer, on parle de ce gouvernement mondial, okay, qui va prendre autorité sur la terre et dont tous les gens vont être soumis à ce gouvernement mondial. Les 7 têtes et les 10 cornes, okay, ces éléments sont fréquemment utilisés pour représenter la plénitude et l'autorité. Quand on parle du chiffre 7, on parle d'autorité suprême ou d'être complet. Alors, quand on parle des 7 têtes et des 10 cornes, les 7 têtes peuvent évoquer justement la souveraineté, souvent liée au roi ou au royaume. Alors, quand on parle c'est justement ces 7 têtes et ces 10 cornes, les 10 cornes sont porteurs de puissance et suggèrent une coalition ou un pouvoir fragmenté mais uni. Les diadèmes, c'est-à-dire les couronnes sur ces cornes, représentent la royauté, c'est-à-dire que 10 rois vont s'unir au leader mondial pour établir ce gouvernement mondial. Et les noms de blasphème, ce sont des paroles injurieuses contre le Dieu Tout-Puissant. Alors, il va s'élever contre Dieu,
il va se nommer Dieu lui-même, on le sait, dans l'Apocalypse, et c'est lui qui va régner en maître suprême sur ce gouvernement mondial qui va être vraiment composé de 10 nations ou de 10 rois qui vont régner avec lui pour un certain temps. Et les couronnes représentent la royauté et les blasphèmes qui vont être dits contre le Dieu Tout-Puissant. Jusque-là, ça va? Je sais que c'est un peu compliqué, mais on continue, c'est vraiment intéressant. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, écoutez bien ceci, je n'expliquerai pas toute cette bête, ce léopard, ça vient du livre de Daniel. Mais le dragon, qui est le diable, Satan lui-même, regardez bien ceci, lui donna sa puissance. Wow! Le démon, le dragon, Satan lui-même, va donner sa puissance. Puis on sait qu'il y a une grande puissance, parce que le mot puissance ici, c'est dynamis. C'est une puissance miraculeuse, diabolique ou satanique qui va être donnée à cet antéchrist. Wow! Son trône, c'est-à-dire qu'il va régner en roi, ça va être son règne. C'est lui qui va être l'être suprême de ce gouvernement. Le dragon va donner son trône, qui est son trône diabolique, et une grande autorité. C'est le mot exousia. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas simplement cette puissance diabolique ou ce trône diabolique, mais il va avoir cette autorité diabolique sur toute la terre. Pas juste dans la Méditerranée, pas juste en Europe, pas juste en Afrique, pas juste aux États-Unis, au Canada, mais partout sur la terre, les 5 continents vont être soumis à cet antéchrist, à ce gouvernement mondial, à ces 10 rois qui vont régner avec lui. Ça va être vraiment intéressant. On ne sera pas ici pour le voir, gloire à Dieu, mais ça va être vraiment de voir se développer tout ça. Nous, on va être avec le Seigneur, on va peut-être le voir d'en haut, mais ça va être vraiment quelque chose à voir. Et la bête qui monte de la mer, l'Antéchrist, est l'adversaire de Dieu. On l'appelle aussi le fils de la perdition. Parce qu'on sait que Satan et ses anges vont être liés et jetés dans la fournaise ardente pour 1000 ans. OK? Alors, on n'ira pas là maintenant. Mais prenez le cours d'eschatologie, vous allez le voir, c'est très intéressant. On continue. Apocalypse 13, au verset 3. Tournez avec moi, regardez bien avec moi. Et je vis, ici c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos, qui a une vision qu'on appelle l'Apocalypse, qui est une révélation de ce qui s'en vient. Et je vis l'une de ses têtes, parce qu'on sait qu'il a 7 têtes, une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre, était dans l'admiration derrière la bête. Wow! Cette guérison, écoutez bien ceci, c'est un enseignement aujourd'hui, là. Cette guérison confère à la bête, regardez bien ceci, une sorte d'aura de mystère et de force invincible. Par conséquent, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. La guérison miraculeuse fascine, impressionne et attire un soutien global allant jusqu'à la vénération. Alors les gens vont se mettre à genoux devant cet homme, devant ce royaume. Ça peut être le royaume qui est tombé et qui miraculeusement a été relevé et qui maintenant prend autorité sur la terre. Ça peut être l'Antéchrist lui-même qui, lors d'un message qu'il donne au monde, se fait tuer, tombe et miraculeusement est relevé et est maintenant vivant. Et ce qui attire l'adoration des gens de ce monde. Alors, ça nous dit que, et toute la terre, dans la fin du verset 3, était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4, regardez bien ceci. Quand quelqu'un est relevé d'entre les morts devant la terre entière, et ils adorèrent le dragon, qu'on appelle Satan, les gens de la terre, là. Ils vont adorer le dragon, Satan,
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, wow, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Alors les gens voient cet homme, ce gouvernement comme invincible. Ils adorent Satan, qui a donné son pouvoir et sa puissance à l'Antéchrist. Ils adorent l'Antéchrist lui-même, ça veut dire s'agenouiller, vénérer, même embrasser les pieds, c'est ce que ça veut dire adorer, de vénérer, d'exalter devant lui, de donner sa, comment je dirais, donner tout son moi à l'Antéchrist. Alors voyez-vous comment les gens vont être perdus, comment les gens, ça va être chaotique, comment les gens vont dire, wow, cet homme c'est vraiment un homme extraordinaire, c'est un gouvernement extraordinaire qui va nous aider. Mais malheureusement, ça va être le contraire, ça va être le chaos. Verset 5, « Et il lui fut donné une bouche », aussi on parle de l'Antéchrist, qui proférait quoi? Des paroles arrogantes et des blasphèmes envers le Dieu suprême. Ce qu'il va faire, il va descendre Dieu, il va descendre tous ceux qui connaissent ou qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie après l'enlèvement d'Église. Parce qu'il va rester des gens qui vont être chrétiens. Mais my goodness, ça va être difficile pour ces gens. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois bibliques, qui est une année biblique, c'est de 360 jours. Ça équivaut à 3 ans et demi. Alors, l'Antéchrist, le gouvernement mondial, vont avoir 3 ans et demi, 42 mois pour régner. Verset 6, « Et elle ouvrit sa bouche », ici on parle de la bête, « pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, parce que le 3e temple va être bâti, et ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire les anges, et tous les êtres suprêmes, et Dieu lui-même, et Jésus le Fils, et le Saint-Esprit. OK? Verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. » OK? Les saints, ce n'est pas les saints qui sont dans le ciel, ce sont les saints, ceux qui sont consacrés, mis à part pour le Seigneur Jésus. Il va les combattre. OK? Et il va les vaincre. Parce que ceux qui vont demeurer après l'enlèvement d'Église, qui vont avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que le Saint-Esprit travaille encore sur cette terre, eux, ils vont se faire vaincre, c'est-à-dire qu'ils vont se faire probablement couper la tête s'ils n'acceptent pas d'adorer cette bête et d'adorer Satan lui-même. Alors, l'Antéchrist va les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8, « Et tout, dites tout, les habitants de la terre l'adoreront. » Wow! Ceux, regardez bien ceci, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il écrit notre nom dans le livre de vie. Alors, ceux qui accepteront Jésus-Christ pendant la tribulation, leur nom va être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme agneau dans leur vie, leur nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Alors, ils devront continuer à passer à travers ce temps de tribulation, ce temps d'horreur, ce temps de chaos dans le monde. Verset 9, « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Avez-vous des oreilles ce matin? Avez-vous les oreilles ouvertes à ce que la parole de Dieu nous dit à propos justement de ce temps qui s'en vient? Si quelqu'un, verset 10, mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, wow, il faut qu'il soit tué par l'épée. Alors ce sera un temps de vengeance, un temps où les gens vont s'entretuer. C'est ici, regardez bien ceci, la persévérance et la foi des saints. Les saints, c'est ceux qui sont consacrés, mis à part. Alors oui, il va y avoir des saints pendant le temps de tribulation,
Oui, il va y avoir des gens qui se convertiront, mais ça va être un temps de persévérance, un temps où les gens devront continuer à croire et à être fidèles au Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Dieu, je te remercie pour ce temps avec mes vierges sages. Demain, on va continuer avec le faux prophète et la marque de la bête. Vous ne voulez pas manquer. Alors, Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui sont avec nous. Merci de ton amour, Seigneur, pour ces gens. Merci, Seigneur, qu'on continue, qu'on persévère, qu'on garde la foi, Seigneur Dieu. Parce qu'on sait que tu reviens bientôt, très bientôt. C'est pour ça qu'on fait ces émissions, Seigneur, des vierges sages. Pas juste pour avoir du plaisir, mais pour que les gens soient bien éduqués dans ta parole. Merci de tout ce que tu fais. Merci de ton amour. Merci pour tous ceux qui nous regardent, qui nous ont regardés ce matin. Merci, oh Dieu, comme tu es bon. Soyez bénis aujourd'hui. Je vous aime. À demain, on continue.